460 abonnés. Oh, waouh. Tout va bien. Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire encore une vidéo sur quel creepypasta je préfère comparé à tel creepypasta. J'ai décidé de ne pas souffrir et de ne pas faire Zalgo versus Offenderman, s'il vous plaît, parce que Offenderman et Zalgo. Voilà, on va éviter de me transformer en monstre qui va tout casser sur son passage, tout simplement. Et on va faire une vidéo que j'aime bien, c'est-à-dire, enfin un versus que j'aime bien, pardon, et qui est extrêmement difficile de mon point de vue. C'est deux creepypasta que j'adore aussi. Non, ce n'est pas Toby, non, ce n'est pas Sally, même si eux, c'est dans mon top 3 évidemment, mais vous avez oublié la troisième personne que j'aime bien dans ce top, c'est Nina et Lyra. Donc pour ceux qui sont un petit peu largués niveau creepypasta, Lyra c'est la grande sœur de Toby qui est décédée dans un accident de voiture. Waouh, ça doit fêter mon anniversaire hein, cette vidéo. On commence fort, on commence très fort. Non mais Lyra, je l'aime énormément. Tout simplement parce que je m'identifie à elle, étant donné que je suis un petit peu, légèrement, très légèrement, une grande sœur pour Sally. Voilà, donc dans ma tête, je suis un peu une grande sœur, voilà, donc voilà. Voilà. Et que en vrai, si tu la connais bien, elle est très très cool. Comparé à Toby qui fait des crises, elle te fait pas de crise, mais elle peut te marave très vite la gueule. Par contre, c'est très... tu touches pas à Toby, tu touches pas à Toby tout simplement, sinon tu vas mourir. Et crois-moi, ce n'est pas la joie d'être mort, c'est autre chose. Et si tu finis en enfer, c'est pire. Bref, du coup, ce sera un versus Nina contre Lyra. Et le premier qui m'envoie en commentaire Lyra c'est pas une creepypasta, je l'emmerde, ok? C'est mon anniversaire, je choisis la vidéo, ok? Bien maintenant c'est parti, Nina contre Lyra. J'ai vraiment l'impression, vraiment l'impression que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais je m'en fous, je m'en fous, c'est mon anniversaire. Vous allez compter combien de fois je dis mon anniversaire dans cette vidéo. Je sens que je vais le dire beaucoup de fois. C'est mon anniversaire. Au fait, juste vite fait, hein, très vite fait. Les deux projets qui sont en cours, je vais vous dire tout de suite, ils sont en train d'avancer très rapidement parce que j'ai enfin un peu de temps libre, j'ai envie de dire. Donc j'espère sincèrement, surtout un, que ça va vous plaire et l'autre, je pense quand même que ça peut plaire quand même à certains. Mais voilà, je croise les doigts. Bref, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne savent pas, enfin qui n'ont pas suivi lesquels creepypasta je préfère entre tel et tel creepypasta, c'est tout simple. Je me base sur 8 points précis et je les compare à chaque creepypasta. Et si je préfère, par exemple, quelle tenue je préfère entre celle de Lyra et celle de Nina, si je préfère Nina, Nina gagne un point, quoi. Compris? C'est parti. Donc alors, premier point, le passé. Alors le passé de Nina, moi je me base sur celui que j'ai réécrit, que d'ailleurs la vidéo est en description, hein. Je vous invite à écouter cette petite série de vidéos que je fais, enfin que je réécris les histoires de certaines creepypasta que j'adore et que je trouve très enfin qui rendent pas trop hommage à certains personnages. Donc je respecte totalement si vous n'aimez pas ma version, mais si ça vous intéresse, c'est en description ou sur ma chaîne, tout simplement. Donc alors,
Le passé de Nina, je me base sur celui que j'ai réécrit. Clairement, je le préfère. Je l'aime beaucoup. C'est assez intense. Et sinon, celui de Lyra, c'est quand même une famille qui est pas super cool à la base quand même. Le père et la mère, ils disent bien quand même que ils sont heureux, mais pas plus que ça. Tu sens que vraiment le mariage est dans la fin du terme. Et Lyra crève dans un accident de voiture. Donc le passé de Lyra, c'est que, pareil, j'avais fait une vidéo, un petit peu clip vidéo, pareil sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Ou alors j'essaierai, si j'y pense, de la mettre en barre d'infos. Où justement Lyra, elle se fait harceler, il y en a plein qui l'emmerdent parce que justement, bah, t'es une famille bas de gamme, hein, c'est l'Amérique quand même, hein, dégage. Elle essaye quand même de... Du coup, elle se réfugie un peu dans l'amour qu'elle porte pour son frère. Alors, l'amour fraternel, commencez pas à me faire des espèces de fanfic dégueulasses, s'il vous plaît, on évite. Et bah clairement, moi j'aime bien son passé parce que ça fait grande sœur forte qui s'en sort, qui décide d'avoir des diplômes, de bosser pour gagner sa vie, de vivre comme elle l'entend. Donc c'est très compliqué, je ne sais pas. Ah, je sais pas. Ah, je dirais Nina pour l'action, parce que j'adore l'histoire que j'ai réécrite. C'est son origine. L'origine de Nina que j'ai réécrite, je l'aime trop. J'aime trop. Je suis désolée, je m'excuse. Je m'excuse, mais je la kiffe beaucoup trop. Donc, Nina. Deuxième point, le physique. Alors, on va se baser sur le physique des deux filles creepypasta, ok? On va se baser là-dessus. Alors, entre Lyra qui est à moitié... c'est même pas à moitié, elle est couverte de bleu, de sang, de sang, de vêtements déchirés. Et Nina qui pète la classe, clairement. Elle est... Ah, Nina. Bon, après, Nina, franchement, pour savoir... elle est très chiante à parler de Jeff, à emmerder Jeff, à faire tout auprès de Jeff. Bon, après, c'est la version Nina. Après, il y a Nina sage, adorable, qui déteste Jeff. En vrai, c'est très chiant en manoir quand il pense parce que t'as Nina et Jane. Enfin, Nina, quand elle est dans son bon mood et qu'elle déteste Jeff, j'imagine même pas l'horreur que ça doit être quand même dans mon dos. Parce que quand elles doivent se liguer, ces nanas, ça doit pas être très très gentil. Ça doit pas être bisounours là à la fin. Bon, par contre, Nina, quand elle est dans sa phase Jeff, je la déteste. Je ne la supporte pas. Non, juste parce qu'elle est agaçante, évidemment. Non. Vous croyez quoi, vous? Ah, n'importe quoi. Bref, Nina le point, sinon. Le style vestimentaire, troisième point. Bah, Nina. Parce que j'adore le violet. Tout simplement. Le violet. Franchement, j'aurais dit Lyra si... comment... Elle avait pas les vêtements en lambeaux, mais clairement... Nina, je suis désolée, Nina. Oh, et puis moi, là, les suites... Vous avez bien compris, hein, les suites, c'est toute ma life. Hein, vraiment, les suites. Donc, excuse me, Lyra. Mais I love you, Nina. Point pour Nina. Quatrième point, l'arme. Donc, Lyra, c'est pas du genre à tuer, mais alors elle peut te faire mourir de peur. Pour vous donner un exemple, Sally, elle ne tue jamais, mais elle peut pousser au suicide. Donc, c'est la personne qui se tue elle-même. Hein, donc... et Lyra, bah, elle va faire mourir de peur une personne. C'est-à-dire vraiment mourir de peur. C'est-à-dire que cette personne, ce sera la dernière chose qu'elle verra. Ce sera sa pire peur. Lyra va la retranscrire et bah, cette personne va mourir. Donc moi, par exemple, j'ai une énorme phobie des araignées. Si tu veux me tuer, c'est simple. Hein, faut qu'une araignée plus grosse qu'un immeuble soit devant moi.
Je suis désolée. Là, j'ai eu un énorme frisson. Je suis désolée pour toutes les arachnophobes, enfin tous les arachnophobes, pas de sexisme, nous regardent, mais c'est horrible. Je sens que vous avez eu le même frisson que moi, là. Et Nina, bah évidemment, c'est le couteau, la torture. Pas très original. Point pour Lyra. Le style de victime. Ah bah c'est très simple, on va partir très vite. Nina, es-tu que les fangirls et fanboys de Jeff? Ça va se demander pourquoi je suis encore en vie. Moi, non, j'ai rien dit, non. Et Lyra, bah, elle va plus tuer les gens, bah, mauvais, quoi. C'est un petit peu... Ou surtout ceux qui vont vouloir faire du mal à Toby. Donc dans le sens, les Creepy Hunters, allez vous faire foutre. Point pour Lyra. 6e point, le mode de tuerie. Donc bah, Nina, c'est très simple. Soit va torturer la victime jusqu'à ce que mort s'en suive. Et crois-moi que ça peut être très long. Soit elle va juste t'égorger. Prie pour que ça arrive. Hein, parce que alors, si elle t'égorge... ça va. Si elle te torture, mon gars, tu peux rester pendant 1 an et demi comme ça. Hein. Ouh, je te jure que... Et puis tu vas passer par toutes les étapes. Tu vas supplier, tu vas maudire, tu vas l'insulter, tu vas encore la supplier, tu vas hurler, tu vas mourir de soif. Tu vas avoir juste assez d'eau et de nourriture pour vivre. Et encore, c'est assez dur. Tu vas passer par toutes les drogues possibles, toutes les souffrances possibles. Tu vas passer, tu sais, quand tu vas aux urgences, on te demande d'évaluer la douleur de 1 à 10. Bah toi, ce sera pas à 10, ce sera carrément à 1000. Donc, crois-moi, ça peut être très long. Ou alors tu pries vite qu'elle se lasse de toi pendant au moins 1 mois, parce que, crois-moi, je n'aimerais jamais être une de ces victimes. J'espère ne jamais l'être d'ailleurs. Quant à Lyra, bah pareil, c'est ce que je vous disais, elle va prendre la forme de ta pire des peurs et elle va te faire mourir de peur. Point pour Lyra parce que c'est quand même beaucoup moins hardcore de mon point de vue. Non, franchement là, je peux pas. Non, je veux dire, Nina, elle va vraiment tuer que des fangirls et des fanboys. Donc au bout d'un moment... et des harceleurs, mais des harceleurs à côté, c'est... je veux dire... elle, c'est plus les fanboys et les fangirls de Jeff. Faut vraiment que je barricade ma porte, moi, le soir, quand même. J'ai rien dit, hein. Bref, les activités, 7e point, hein. En dehors des tueries, donc bah, c'est très simple. Lyra, c'est du genre à jouer à cache-cache avec Sally. Oui, oui, c'est une grande sœur, hein, faut pas oublier. Passer du temps avec Toby, donc elle va jouer à des jeux de société, des balades, etc. Et éventuellement, bah, elle regarde la télé ou elle lit. Quant à Nina, bizarrement, elle est très renfermée sur elle-même. C'est-à-dire que quand elle tue, c'est une autre personne, clairement. Mais après... pas dans le sens dédoublement de personnalité, hein. Pas dans le sens que il y a la Nina docile et il y a la Nina folle dingo qui va te tuer pour un oui, pour un non. Non, non, moi je te parle de la Nina entre les deux, de la Nina vraiment qui n'a pas envie, qui est fatiguée et qui... Nina, son truc en fait c'est se reposer, dormir... Et vraiment, quand elle fait autre chose que tuer et dormir, elle discute un petit peu avec Liu et étrangement avec Woody. Ça plaît pas à Maski, je vous le dis tout de suite, mais elle aime bien parler avec Woody. Et évidemment, elle passe très souvent son temps avec Oncle Fendi. Alors, c'est pas du tout ce que vous croyez. Il ne l'a pas ensorcelée, il n'a pas de désir chelou sur elle, hein, pas du tout. Ils sont meilleurs potes, c'est-à-dire que vraiment, ils sont meilleurs potes, meilleurs amis, best friends forever. Vous voyez un peu le truc, quoi.
Vous voyez pas. Bah, tu vois Angel Dust et Cherry Bomb dans Has-Been Hotel? Bah c'est ça. c'est les deux, c'est pareil, c'est ça. Voilà. Partenaire in crime, quoi. Bon, bah je vais dire Lyra, parce que tout simplement, passer le plus clair de mon temps à tuer, dormir et passer mon temps avec Oncle Offendy, ça serait pas mon genre, donc je le dis tout de suite, Nina, je la juge un peu là-dessus. C'est bof. Yerk. Lyra a le point. Et enfin, 8e point qui va soit les égaliser, soit complètement faire gagner l'une ou l'autre. Est-ce que j'adopterai ce look tous les jours en public? Alors, celui de Lyra, si c'est les vêtements à moitié déchirés, bof. Et avec bof. Et alors, Nina, oh, je sais pas. Je sais pas du tout quoi dire. Franchement, je me vois dans la rue me promener avec les vêtements de Lyra. Je parle bien des vêtements après l'accident quand elle est creepypasta. Hein. Je parle pas de ces vêtements quand elle était, bah, humaine, tout simplement. Non, non, ces vêtements de fantôme. Je sais pas. Je dirais Nina. J'irai Nina. Non, mais Nina, à la limite, c'est un peu plus... Ouais, c'est un petit peu plus... Ouais, j'hésite. Non, mais en vrai, je crois que je préfère... En fait, le truc avec Nina, c'est ses chaussettes que moi, j'arriverais pas trop à assumer. Dire rayé rouge et noir, bof, quoi, dans la rue, bof. Mais sinon, ouais, ça serait le style de Nina. Parce qu'il y a les sweats violets. Alors, attention, verdict. 1, 2, 3, 4. Ah. Nous avons une égalité. C'est la première fois que nous avons une égalité. Ah, je suis un peu embêtée là, je vous avoue. Mais bon, ça montre que les deux, je les aime énormément, que je ne peux pas choisir. Et puis que même en me basant sur ces, points, je les aime toutes les deux. Enfin, surtout Lyra, j'ai envie de dire, on se ressemble plus que Nina, parce que Nina, Nina, très très waouh. Mais il y a des fois, j'ai pas envie de tout simplement mourir. Cherchez pas une raison de pourquoi j'ai pas envie de mourir de sa main. Hein. Non, non, il y a aucune raison. Évidemment, il y a aucune raison. Aucune. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a quand même bien éclaté à la faire, même s'il y a eu égalité, malheureusement, mais bon. Au moins, je sais dans mon cœur qu'il y en aura toujours une qui est blonde, qui sera toujours ma préférée. Mais bon, selon ce test, je suis dans l'égalité. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, qui vous avez préféré, en vous basant sur les points. Et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous les crânes en sucre. Oh, 460 abonnés. Oh yeah, on y va, on y va. Bientôt les 500. Mouah.